La parole est à Monsieur Éric Bocquet du groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a une constante depuis le projet de budget pour 2020. Le gouvernement, via son ministre des Déficits, M. Bruno Le Maire, annonce que des incertitudes risquent de faire vaciller l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas pour autant que les choix économiques et budgétaires ont dévié. Je voudrais ici vous donner lecture des meilleures déclarations de l'ex-ministre. Nous sommes le 1er octobre 2020, au Sénat, il déclarait, je cite, « Nous assistons tout d'abord à un risque de fort ralentissement de l'économie mondiale, en raison notamment des multiples tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tensions dans la région du Golfe et tensions en Europe avec le risque d'un Brexit sans accord. Pas un mot sur la crise sanitaire. » Il poursuivit, je cite, « La nouvelle donne économique que nous connaissons depuis plusieurs mois en Europe, inédite, conjugue ralentissement économique, croissance faible, taux d'inflation en dessous de la cible de la Banque centrale européenne et taux d'intérêt faible, voire négatif. Toujours pas de crise sanitaire à l'horizon, mais une succession d'assertions tendant à nous préparer à un dérapage des finances publiques. » Toutefois, sans sourciller, il réaffirmait « Contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, nous maintenons une politique de l'offre. Je ne laisserai pas passer les critiques qui affirment que nous renoncerions à une telle politique, qu'il y aurait un tournant. Tout va mal, mais le cap est à l'offre toute. Tant pis s'il n'y a personne pour acheter ce qui est produit, tant pis si en inquiétant les Français de la sorte, ils préfèrent épargner quand ils ont le choix, tant pis pour les finances publiques à long terme. » Nous sommes le 30 septembre 2020, toujours au Sénat, toujours avec M. Bruno Le Maire. Néanmoins, l'axe fondamental de la politique du gouvernement reste le soutien à l'offre et l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, parce que c'est ainsi que l'ensemble de l'économie française pourra se redresser sur le long terme. Ces choix se font dans un contexte très difficile de persistance du virus et de grandes incertitudes économiques. Ce n'est plus de la constance, mais de l'entêtement. Rappelons que l'économie mondiale est à l'arrêt, mais il faut continuer de baisser les impôts en pleine crise sanitaire. Allons, le 22 septembre 2021, c'est peut-être celle que je préfère. Je veux souligner les lignes de force de notre politique de finances publiques, la maîtrise des comptes, la baisse des impôts et la sincérité. En 2020, nous avons été confrontés à la crise la plus grave que la France a eu à connaître depuis 1929. L'année 2022 doit marquer le retour progressif à la normale. Ce PLF va marquer la fin de ce « quoi qu'il en coûte ». D'accord pour la baisse des impôts, mais la maîtrise des comptes et la sincérité n'ont pas dû parvenir aux membres du groupe communiste et Kanaki. Enfin, en guise de présentation du budget qui nous intéresse, celui pour 2023, le 26 septembre 2022, M. Le Maire toujours, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les incertitudes n'ont jamais été aussi grandes. Je pense aux conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie, aux difficultés économiques de nos principaux partenaires et aux incertitudes politiques au sein de la zone euro. Fin de citation. Comprenez-moi bien, je ne voudrais pas donner l'impression de tirer sur l'ambulance, mais la seule orientation de ces interventions et donc de ces budgets aura été à chaque fois de dénoncer le contexte, de tout miser sur la croissance alors même qu'elle était menacée, sans reculer à aucun instant sur la politique de l'offre aveugle matérialisée par la seule baisse des impôts. Le résultat, c'est la dérive budgétaire. Le déficit public en 2023 atteint 173 milliards d'euros. Il est 2 fois plus lourd qu'en 2019, presque au niveau qu'en pleine crise sanitaire et qu'en 2021, et 21,5 milliards d'euros supérieur à celui de 2022. Il y a une fable qui guide les gouvernements depuis 2017. En dépenses, on nous dit on peut faire mieux avec moins, ce qui est rarement vrai. En recettes, on en a plus quand on baisse les taux et qu'on supprime les impôts. C'est tellement juste qu'en 2023, les recettes diminuent de 7,3 milliards par rapport à 2022. S'il est possible que cela se produise, nous ne pouvons tolérer que les 7,7 milliards en moins au regard des données de la loi de finances de fin de gestion adoptée le 30 novembre 2022, soit un mois avant la fin de l'exercice. La politique de l'offre, c'est aussi celle qui vous conduit à taxer plus les ménages via l'impôt sur les revenus et la TVA que les bénéfices des entreprises. L'écart est d'au moins 10 points entre ces impôts. Le pire, c'est quand vous revendiquez 7 milliards d'économies par rapport à 2022. 84% de ce montant sont liés à des dispositifs mal conçus et qui suscitent du non-recours. Les collectivités n'ont pas utilisé le filet de sécurité et on n'était pas éligible à cause des critères.
Le prélèvement au profit de l'Union a baissé mécaniquement d'1 milliard d'euros. Les prêts garantis par l'État ont été moins sollicités par les entreprises. Nos compatriotes ont moins demandé l'indemnité carburant, le chèque énergie et MaPrimeRénov'. Si l'on ajoute les crédits reportés, 23,5 milliards, les gels et autres annulations, ce sont 38,4 milliards qui se baladaient au mépris des votes des parlementaires, même si les députés ont été privés de ce droit. 2023 est derrière, 2025 est devant nous. Madame la ministre, le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé pour les Luards. Merci. La parole est